Bonjour, Jean-Michel Picolet. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui à Chasselet, dont Strasbourg garde un souvenir très mitigé, puisque ça a été l'occasion de notre première défaite, après une longue série d'invincibilité. Vous avez 40 ans. Tout à fait. Et vous êtes né à Albertville, donc dans la Savoie. Quel a été votre parcours de joueur? Vous avez intégré quel club? Alors j'ai joué à Albertville jusqu'à 16 ans. J'ai intégré le centre de formation de Saint-Étienne en cadet à l'époque, pendant un an. Ensuite j'ai joué mes 3 années juniors à Grenoble, toujours au centre de formation. Je suis parti un an à Bourges. J'ai joué ensuite 3 ans à Lucé, à côté de Chartres. J'ai joué un an à Quimper en national avant d'arriver à Villefranche en 97. On va revenir un peu sur cette période grenobloise parce qu'en aparté, vous avez dit que vous avez un assez bon souvenir de Strasbourg. Ouais. Vous pouvez nous en parler parce qu'on a des gens qui s'intéressent plus particulièrement aux compétitions de jeunes. Quel souvenir gardez-vous? Alors moi je garde c'est effectivement un très bon souvenir de Strasbourg, de la Méno. J'y suis allé une fois avec Grenoble, donc c'était en 89-90, pour un 8e de finale de la Coupe Gambardella, que l'on avait remporté au penalty. Donc pour moi c'est ma seule visite à la Méno, et donc ça reste un très bon souvenir. À l'époque je jouais milieu défensif, et pour la petite histoire, le deuxième milieu défensif c'était Olivier Saragaglia, l'entraîneur de Grenoble. Ah, d'accord. Voilà. Donc vous partez avec un préjugé relativement favorable à la Méno avec un bon souvenir. Avec un bon souvenir. Vous avez ensuite joué à Grenoble en équipe d'abord réserve, je crois. Oui, très tôt, à 17 ans donc. Mon premier match, oui, ça devait être 16 ans et demi, 17 ans à Grenoble, donc en 3e division à l'époque, en équipe réserve. Voilà, j'ai principalement joué mes 3 années juniors à Grenoble en équipe réserve, donc soit en 3e division, soit en 4e division, avec 2-3 apparitions dans le groupe 2e division. Et vous avez connu par la suite l'équipe première, vous avez joué. Oui, j'ai dû faire 2 matchs, je crois 2 matchs. Ouais. Bon, pendant une période assez agitée. C'était une période assez agitée, oui, parce que c'était Grenoble, l'après RMO Marc Braillon, qui donc à cette époque-là avait des moyens conséquents. Marc Braillon et RMO, c'était, on s'en rappelle aussi, le vélo avec l'équipe RMO Charlie Mottet, la boxe avec Thierry Jacot. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de moyens à l'époque à Grenoble. Il y avait des ambitions au niveau du club de foot de monter en première division, et puis ça a été un petit peu une période un peu trouble avec successivement pas mal de dépôts de bilan, des changements de nom, des changements de direction, donc voilà. Déjà quelque chose qui était presque malheureusement la prémisse de ce qu'a connu Grenoble, voilà, en même temps que Strasbourg. C'était un petit peu l'afflux d'argent, j'ai envie de dire mal utilisé à cette période-là. C'est bien dommage quand on a des villes de cette importance d'en arriver là aujourd'hui, quoi. Votre dernier club en tant que joueur, et qui a été également le premier club d'entraîneur, tout à fait, mais enseignement sont exacts, c'était Villefranche. Voilà. Vous avez intégré cette équipe à quel niveau? J'ai intégré Villefranche donc en 97 en CFA, le club était en CFA. J'ai joué 6 ans à Villefranche, entre la CFA, CFA2 et même la dernière année en honneur. Avant d'arrêter, donc j'ai arrêté de jouer, j'avais 31 ans, pour prendre l'équipe réserve de Villefranche à cette époque-là. Vous avez des souvenirs précis de joueurs avec qui vous avez joué à Villefranche, de joueurs dont on a parlé par la suite? Non, à Villefranche, il n'y a pas eu vraiment de joueurs qui sont passés, qui ont réussi par la suite, quoi. C'est vrai que non, il n'y a pas eu de joueurs qui ont percé par la suite à Villefranche. Donc vous êtes resté entraîneur de Villefranche. On va parler maintenant un petit peu de votre parcours d'entraîneur.
À ce propos, vous n'exercez pas que le métier d'entraîneur, vous avez une activité professionnelle. Voilà, je suis pas, entraîneur n'est pas mon métier. J'ai une activité par ailleurs où je suis commercial. Donc aujourd'hui, l'activité d'entraîneur, c'est davantage une activité, une passion, ce n'est pas un métier. Et vous arrivez à accorder votre temps professionnel avec les entraînements. C'est compliqué, c'est pas toujours évident puisque mon métier m'amène à me déplacer beaucoup sur toute la France, voire même un petit peu à l'étranger. Donc c'est pas évident, c'est pour ça que on fonctionne à Chasselet, comme c'était le cas également à Villefranche, c'est-à-dire qu'on fonctionne en binôme, ce qui fait que on arrive les jours où je ne suis pas disponible pour les entraînements, le boulot est fait correctement. Il y a une parfaite entente à Chasselet avec Kamel Boudjelaba, comme j'avais à l'époque à Villefranche avec Samir Geldi, où on fonctionnait également en binôme. Vous êtes resté combien d'années à Villefranche? Je suis resté 13 ans à Villefranche, donc 6 ans joueur, 5 ans entraîneur de l'équipe 2 et 2 ans entraîneur d'équipe première. D'accord. Et vous avez, semble-t-il, eu une période un petit peu de break après cette oui, c'est vrai Caladoise. J'ai vécu 2 belles saisons à Villefranche en tant qu'entraîneur d'équipe première. Une année, on avait terminé 3e en CFA, en loupant 3 points de la montée, en faisant 2 16e de finale de la Coupe de France. Mais tout ça, c'est vrai qu'on y laisse des plumes, on y laisse de l'énergie. Cet investissement au niveau du foot se fait forcément au détriment de l'activité professionnelle, de la vie familiale. Et j'avais éprouvé le besoin vraiment de souffler pendant un certain temps, donc j'avais décidé d'arrêter à Villefranche. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on a baigné depuis toujours dans le foot, les week-ends sont longs sans foot, on tourne un petit peu en rond. Donc j'ai eu l'opportunité de rejoindre Chasselet. 3-4 mois après mon arrêt, je suis arrivé à Chasselet au mois de décembre. Puisque nous avons interviewé Patrick Baillot à Villefranche, Villefranche reste sur un souvenir de Coupe de France dont lui-même nous a parlé et qui vous a concerné en 2009. Ouais. Vous aviez joué un 16e de finale, alors on nous a dit que le stade était absolument rempli et que c'était un des grands moments de Villefranche. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est vrai que cette Coupe de France un petit peu est là pour faire un petit peu rêver les clubs amateurs. On réalise notre rêve en rencontrant des équipes professionnelles. Ma première année d'entraîneur à Villefranche, on avait été jusqu'en 16e de finale où on avait perdu contre Dijon, à Dijon. Donc ça reste un souvenir mitigé. Mais c'est vrai que l'année d'après, on se retrouve à nouveau en 16e de finale, qui plus est contre Saint-Étienne. Autant dire que dans la région, Saint-Étienne, c'est quand même, ça représente quelque chose. Donc on a eu la chance de jouer dans le stade Armand Chouffet. Je crois que le stade, il y avait 3500, 4000 personnes. Le match était retransmis sur Eurosport. Donc ça reste un souvenir magnifique. Pour reprendre un petit peu ce que disait mon copain kiné de l'époque, qui est aujourd'hui à Chasselet, Didier Chardon, dans ces moments-là, on se transforme un peu en marchand de bonheur. Donc on est content pour nous, content de l'aventure que l'on vit, mais on est surtout content pour les dirigeants, pour l'environnement, pour la ville. Ça reste un souvenir mémorable. Et vous avez en plus perdu au tir au but? On a perdu au tir au but. Alors je vous dis franchement, ce match-là, j'ai jamais dû le revoir en entier, puisque ça laisse des regrets, parce qu'on perd au tir au but certes, mais on aurait mérité, je pense, humblement de nous qualifier sur ce qu'on avait démontré ce jour-là. Vous avez intégré le Chasselet au cours de la saison 2010-2011. Oui, c'est ça, ouais. C'est un club qui a, comme pas mal de clubs dans la région, comporté pas mal de fusions avec d'autres agglomérations. À quel niveau se trouvait Chasselet quand vous êtes arrivé? Alors quand je suis arrivé à Chasselet, le club venait juste de monter en CFA. Donc moi j'ai rejoint le club au mois de décembre pour épauler Kamel Boudjelaba, avec qui je travaille actuellement. C'était le président de l'époque, Gérard Leroy. Gérard Leroy qui est vraiment la figure emblématique de ce club de Chasselet, qui l'a porté à bout de bras pendant de nombreuses années, qui s'est démené pour aller chercher des moyens à la fois financiers et humains pour permettre à ce club d'exister aujourd'hui. Le club a fêté son cinquantenaire l'année dernière. Gérard Leroy qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Au mois de février. Au mois de février l'an dernier, emporté malheureusement par une longue maladie.
mais comme vous pouvez le voir dans ce clubhouse, son souvenir est toujours là. Est toujours là, c'est son club, ça reste son club. Et c'est grâce à lui Gérard, que je connaissais déjà depuis quelques temps, que j'avais pu rejoindre ce club au mois de décembre 2010. Vous avez une formation de jeunes également au sein de Chasselet? Il y a des équipes de jeunes, bien évidemment. Je crois qu'il y a Chasselet a été élu meilleur club de jeunes en 2010 tout à fait. de la région rhodanienne. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des jeunes. Vous voyez qu'on est un peu entre deux villes, entre Lyon principalement, mais également Villefranche. Chasselet, c'est le mariage de deux villages, j'ai envie de dire. Chasselet, où il y a 2000 habitants, mais également Anse, où il y a 6000 habitants. Donc c'est vrai que le bassin de population n'est pas très important au niveau des jeunes. Donc on essaye depuis quelques années, avec des personnes, des éducateurs diplômés, justement de pouvoir parfaire la formation des jeunes. On va parler un petit peu de l'équipe actuelle que vous dirigez. Comme nous l'avons rappelé, vous avez battu Strasbourg. Vous êtes actuellement 9e, je crois, du 9e ou 10e. Avec 51 points, finalement, vous n'êtes qu'à 4 points du Racing Club de Strasbourg. Oui, c'est pas de la fausse modestie, mais je vous dirais franchement qu'actuellement, il y a davantage qui se passe derrière nous que ce qui se passe au-dessus. 7 points du relais Lagable, exactement. Voilà, c'est 7 points, ça comporte un petit matelas, mais encore une fois, je pense que le championnat, la vision du championnat est très compliquée par rapport au match en retard. Nous, ce qui nous importe en fin de saison, c'est d'avoir 5 clubs derrière nous. Encore une fois, on sait d'où on vient, on sait les moyens dont on dispose, c'est compliqué. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment de mettre 5 clubs derrière nous. Et je pense que si on arrive à mettre 5 clubs derrière nous en fin de championnat, encore une fois, sans fausse modestie, on pourra parler véritablement d'espoir. Et vous avez une autre motivation de vous maintenir en CFA dont on parlera tout à l'heure. Comment vous percevez ce championnat qui paraît assez homogène, ou en tout cas qui donne l'image de clubs qui peuvent battre tout le monde? On a une hiérarchie finalement qui ne se dessine pas. Ouais, c'est très surprenant puisque dans ce championnat de CFA, on voit beaucoup de disparités entre les moyens de certains clubs. C'est vrai qu'aujourd'hui, des clubs, des moyens, des budgets comme Grenoble, comme Strasbourg, comme Mulhouse, nous on est tout heureux, nous Chasselet, avec notre petit budget de vivre des matchs contre des équipes comme ça, contre des clubs comme ça. C'est surprenant, oui, parce que on arrive maintenant bientôt aux 2 tiers du championnat et on voit que ce soit pour la montée, que ce soit pour la descente, pour l'instant, dur de faire des pronostics. On voit chaque week-end des résultats surprenants, on voit chaque week-end, il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas non plus des équipes qui se détachent, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut chaque week-end batailler, pas tirer de plan sur la comète. Vous qui avez, disons, une grosse expérience du CFA, vous avez l'impression que le niveau qui est actuellement celui de cette saison est supérieur aux autres années? Difficile à dire. Encore une fois, c'est vrai qu'on voit de plus en plus, au fur et à mesure des années, des clubs en CFA qui ressemblent entre guillemets à du professionnalisme, avec de plus en plus de contrats fédéraux, avec de plus en plus de clubs qui ont des moyens permettant d'avoir des joueurs à 100% disponibles pour s'entraîner le matin, pour s'entraîner l'après-midi, des joueurs dont c'est le métier. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas non plus très souvent il y a encore 3-4 ans en CFA. Après, dire si le niveau est plus ou moins bon qu'il y a 3-4 ans en arrière, c'est difficile. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bons joueurs, aussi bien d'ex-joueurs professionnels, de joueurs confirmés. Pour moi, le CFA est vraiment un tremplin aujourd'hui pour les jeunes joueurs pour pouvoir rebondir plus haut. À niveau de CFA aujourd'hui, on voit les réserves pro qui ne dominent plus ces championnats de CFA comme ça pouvait être le cas auparavant, justement parce que les autres clubs vraiment amateurs, savent se structurer, ont désormais peut-être plus de moyens pour pouvoir attirer des joueurs de qualité. Et vous avez donc plusieurs contrats fédéraux au sein de l'équipe? On avait, encore une fois, les moyens du club ne nous permettent pas d'avoir énormément de contrats fédéraux. On en avait un en début de saison, un seul contrat fédéral. Les dirigeants du club, vu la difficulté de la poule et puis avec 5 descentes cette année, les dirigeants se sont démenés un petit peu à l'intersaison pour pouvoir
avoir un peu plus de moyens financiers, ce qui nous a permis au mois de janvier de faire signer 3 joueurs supplémentaires sous contrat fédéral. Donc aujourd'hui, nous en avons 4. On ne peut naturellement pas taire disons la présence d'anciens joueurs du Racing Club de Strasbourg au sein de Chasselet, en particulier de Morgan Ancien. Oui. Hein. Vous pourriez nous parler un petit peu de Morgan, c'est quelqu'un qui était passé justement par Villefranche, par Olympique Lyonnais, qui ensuite était parti à Strasbourg, qui était la saison dernière à Bourg-Péronat et qui recherchait un petit peu davantage de temps de jeu qu'est-ce qu'il avait l'année dernière à Bourg-Péronat, qui poursuit ses études également sur Lyon. Donc lui, le club était vraiment le club idéal un petit peu pour justement se relancer, avoir du temps de jeu. C'est quelqu'un qui, si je dis pas de bêtises, a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Je crois que ça doit être le seul joueur qui a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Quelqu'un qui est régulier dans ses performances, que ce soit au poste de défenseur central, au poste de latéral droit, puisqu'il évolue dans ces 2 postes. Et puis c'est quelqu'un qui est, pour l'entraîneur, très, très facile à gérer. Quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui a un esprit remarquable. Voilà, je connais son père, Jean-Paul, et c'est vrai que Morgan est un petit peu un peu comme Jean-Paul, avec le sérieux qui le caractérise. Voilà. Un autre joueur, Romain Dedola, qui est actuellement à Chasselas et qui donc a été à un moment donné, qui est un ancien international de joueur jeune, depuis l'international de 16 ans, 17 ans, etc., qui a signé un contrat pro à Strasbourg, parti en Allemagne à un moment donné. Il est actuellement au sein de votre équipe. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors Romain est arrivé au mois de janvier. Il était dans un club en Allemagne où, pareil, il ne jouait pas beaucoup, un peu en situation d'échec. Romain est originaire de la région et très très vite, quand on a eu l'opportunité de faire signer Romain, nous on le connaissait surtout par rapport à son passage à l'Olympique Lyonnais, en CFA à l'Olympique Lyonnais. Donc il est là pour, j'ai envie de dire, pour rebondir. Il est jeune, il a 22 ans, pour se relancer. Voilà, c'est un petit peu le club qui peut lui convenir pour nous aussi en reprendre un peu de plaisir. On voit ce qu'il nous apporte depuis qu'il est là. Il a déjà marqué 3 buts. Il sait se montrer décisif. Est-ce que vous exploitez un peu justement la filière du centre de formation de Lyon, des joueurs qui réussiraient pas à avoir un contrat pro là-bas ou... Alors, quand les joueurs sortent du centre de formation, c'est pas évident parce que ces joueurs-là essayent de rebondir dans d'autres clubs plus huppés que Chasselet, avec d'autres moyens que Chasselet. Donc, c'est pas évident de les accrocher tout de suite. C'est arrivé l'année dernière, des joueurs comme Geoffrey Bunier aussi, qu'on a récupéré l'année dernière, qui joue en 19 ans à Olympique Lyonnais. Maintenant, les joueurs qui sont déjà sous contrat, les joueurs qui jouent déjà en CFA, c'est compliqué de les avoir pour nous la première année. Les joueurs, par le biais, malheureusement, par le biais d'agents qui le font des fois miroiter d'autres contrats plus onéreux dans d'autres clubs, à l'étranger, sans avoir la certitude d'avoir du temps de jeu. C'est compliqué pour nous de les avoir. Maintenant, c'est vrai qu'on voit beaucoup de joueurs qui, au bout de 2 ans, 3 ans, après avoir un petit peu vagabondé dans différents clubs, reviennent un petit peu là où ils ont été formés, là où ils ont leurs attaches familiales. Là, c'est plus facile pour nous à ce moment-là de les faire venir. Justement, est-ce que vous avez des jeunes du village même ou de la fusion des différents... Des joueurs issus vraiment de Chasselet ou de Anse, je crois qu'il n'y en a pas. Voilà, il y a, au niveau des jeunes, on s'attache à ce qu'il y ait un maximum de jeunes d'Anse, de Chasselet, ça c'est sûr. Maintenant, des joueurs qui aujourd'hui jouent en équipe première, non, il n'y en a pas. Il faut savoir que les équipes de Chasselet, aucune équipe n'évolue en Ligue jusqu'à cette année, où cette année, les 17 ans, pour la première fois dans l'histoire du club, on a une équipe de jeunes qui évolue au niveau Ligue. Les autres équipes, pour l'instant, on évolue au niveau district, donc vous imaginez bien que le passage de 19 ans, excellence de district, c'est beaucoup plus compliqué pour ensuite gravir la marche CFA. La formation est aussi beaucoup plus difficile. Ces joueurs-là, aujourd'hui, préféreront aller dans des clubs, notamment comme Villefranche, qui proposent au niveau des jeunes, dans toutes les catégories, d'évoluer en Ligue. Jocelyn Fontanel est actuellement président du club et naturellement on ne peut pas passer sous silence le président d'honneur, Ludovic Joly, dont le stade porte le nom.
Et donc, vous pouvez nous parler de Julie et de ses rapports avec le club? Alors Ludovic a été débuté le foot à Chasselet, d'accord, avant d'intégrer ensuite le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Il y a gardé des attaches. Son père, Doumé, est aujourd'hui vice-président, constamment auprès de l'équipe senior. Donc, et Ludovic a fait la carrière qu'il a fait, mais surtout n'a jamais oublié d'où il venait. Sa contribution, son aide au niveau du club d'un point de vue financier ne cesse de perdurer au fil des années. Donc aujourd'hui, si ce club de village est aujourd'hui en CFA, c'est vrai que Ludovic y est pour beaucoup par rapport à son aide, par rapport à sa contribution financière, ça c'est évident. Dès qu'il y en a la possibilité, que ce soit pour un tournoi de jeunes, un tournoi entreprise, que ce soit pour un match d'équipe première, il vient nous voir. Et puis on a eu la bonne nouvelle il y a quelques temps d'apprendre qu'il viendrait terminer sa carrière de joueur l'année prochaine ici à Chasselet. À condition que Chasselet reste en CFA. À condition que Chasselet reste en CFA. Oui, d'accord. On va parler un petit peu du match qui va venir, et également de la victoire donc, de Chasselet contre Strasbourg. Comment avez-vous perçu ce match qui, pour nous, a été, disons, le début de pas mal d'interrogations? Alors c'est vrai que c'est plus facile quand on est entraîneur de préparer des matchs contre Strasbourg, puisque ça représente quelque chose, c'est un club qui représente une histoire, et on sait que quand on joue contre des équipes comme ça, le degré de vigilance doit être au maximum, au risque sinon de prendre une déculottée. Le match aller, est-ce que Strasbourg nous a sous-estimés? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que ce jour-là, nous, au niveau des intentions, au niveau de l'envie, au niveau de l'agressivité, de la bonne agressivité, on avait su répondre présent. Probablement que Strasbourg n'avait pas fait le match qu'il aurait dû faire. Est-ce qu'ils se sont vus trop beaux? C'est pas à moi de répondre à cette question. On sait que sur le match de samedi, ils seront revanchards. Donc on s'attend à un gros match, à une autre paire de manches qu'au match aller. Oui, donc vous partez confiant. On part dans nos petits souliers. Un petit peu le discours de l'entraîneur, le fait d'évoluer dans un grand stade avec du monde. La dernière fois qu'on a eu cette opportunité, c'était au mois de décembre à Grenoble, où le fait pour nous, quand vous voyez notre stade, le fait pour nos joueurs qui n'ont jamais la plupart connu ça, c'est impressionnant. Je me rappelle quand on a joué à Grenoble, les joueurs passaient plus de temps à prendre des photos du stade et des tribunes et des supporters avant le match qu'à vraiment préparer leur match. Ça sera un petit peu ma mise en garde du week-end. Voilà, on a eu la chance de gagner le week-end dernier contre Maccabi, qui était un adversaire direct pour le maintien. Strasbourg, pour nous, c'est une autre catégorie. Donc on va aller là-bas pour essayer on ne va pas y aller en victime, ça c'est une évidence. On sait que cette équipe-là a été régulière. Autant elle peut être irrésistible au domicile, autant la difficulté à l'extérieur. Et nous, on va essayer de les embêter avec nos moyens. On va essayer de faire un bon match, on va essayer de prendre du plaisir. Et puis, il se passera ce qui se passera. Tout autre résultat, honnêtement, qu'une défaite serait du bonus pour nous. Mais encore une fois, on ne va pas y aller en victime. Est-ce que vous avez l'idée des difficultés, de la raison pour laquelle le Racing Club de Strasbourg a des difficultés actuellement à survoler le championnat? C'est surprenant. Bon, les moyens sont une chose, les moyens financiers sont une chose, mais encore une fois, c'est trop facile d'avoir un classement en fin de saison en fonction du classement financier des clubs. Après, je ne suis pas à l'intérieur, c'est vrai que c'est surprenant, mais c'est valable pour Strasbourg, pour Grenoble, pour Mulhouse, pour d'autres candidats déclarés à la montée, c'est cette irrégularité d'un week-end à l'autre. Donc je sais qu'ils ont beaucoup de pépins depuis le début de la saison, je sais qu'ils ont eu beaucoup de blessés, ils en ont toujours. Voilà, après, j'imagine, c'est un petit peu le cas, je sais à Grenoble que je connais beaucoup mieux, que la pression populaire aussi ne doit pas être évidente à gérer. Les attentes, même s'il ne faut pas oublier que c'est des clubs, que ce soit Grenoble, Strasbourg, qui viennent de monter, il ne faut pas non plus l'oublier. Mais c'est sûr que l'environnement, la qualité des infrastructures font que ça ne doit pas être évident aussi pour des joueurs, surtout les plus jeunes, d'évoluer dans un tel contexte où il y a une obligation de résultat. Vous avez joué toutes les équipes, est-ce que vous avez un pronostic pour celles qui sont susceptibles de monter en national? La lutte va se résumer de toute façon entre Strasbourg, Mulhouse, Lyon-Duchère, Grenoble et le Moulin. Moi, les équipes qui m'ont fait le plus impression, c'est Grenoble et le Moulin.
Voilà. Maintenant, encore une fois, nous on a joué Strasbourg, qui était peut-être sûrement dans un mauvais jour. On a joué la Duchère, qui était sûrement dans un mauvais jour. On a fait match nul. Donc on verra. Voilà, moi je vois, c'est vrai qu'au niveau, en termes de qualité footballistique, j'ai vu une très belle équipe de Grenoble qui nous avait donné une leçon de football. C'est vrai que ce jour-là, comme j'ai dit tout à l'heure, nous on était davantage des observateurs, des journalistes du stade que des acteurs sur le terrain. Voilà, mais c'est compliqué. Aucune équipe se détache en termes au niveau mathématique. Donc ces 5 équipes vont se battre, je pense, jusqu'au bout pour monter. Merci Jean-Michel Picollet et bonne fin de championnat. Merci.